As-tu déjà ressenti ce désir intense que quelqu'un revienne dans ta vie, mais sans supplier, sans désespoir? Imagine qu'au lieu de courir après cette personne, tu deviennes quelqu'un de tellement précieux et irrésistible qu'elle finisse, malgré elle, par te supplier de revenir. Ce n'est pas de la magie ni une manipulation bon marché, c'est un pouvoir intérieur profond, une force qui repose sur la maîtrise de soi, la sérénité et une stratégie émotionnelle puissante. Dans ce voyage, tu vas découvrir comment transformer ton énergie, comment cultiver cette présence magnétique qui éveille à la fois le regret et le désir sincère chez celui ou celle qui t'a quitté. Prépare-toi à apprendre les secrets qui transformeront à jamais la dynamique de tes relations et te permettront de garder le contrôle dans le calme et la dignité. Avant de commencer, je veux que tu prennes un instant et que tu écrives en commentaire « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. On avance ensemble. Numéro 1. Cultive ton indépendance émotionnelle. Quand tu apprends à ne plus dépendre émotionnellement de quelqu'un, tout change. Tu ne vis plus dans l'attente d'un message, d'un appel, d'un signe. Tu n'es plus suspendu à savoir s'il te cherche, s'il t'ignore ou s'il pense à toi, parce que ton centre ne se trouve plus à l'extérieur, mais en toi-même. Et cela, bien que cela paraisse simple, est l'une des formes les plus puissantes de transformation personnelle. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu ne ressens plus, que tu n'aimes plus ou que tu ne souffres plus. Elle signifie que tu ne remets plus ta paix intérieure entre les mains imprévisibles d'une autre personne. Peu importe ce que l'autre fait ou ne fait pas, tu restes en équilibre. Cet équilibre se voit, se ressent, a de l'impact. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta façon d'y répondre. Là où certains réagissent avec anxiété, besoin ou panique lorsqu'ils sentent qu'ils perdent quelqu'un, toi, tu choisis la sérénité. Et cette sérénité déstabilise. Parce que ce qui est commun, c'est de supplier, pleurer, mendier de l'attention. Mais toi, tu observes, tu respires, tu acceptes. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu sais que ton bien-être n'est pas en jeu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour te sentir bien. Tu vas déjà bien. Et cette vérité bouleverse la dynamique. Quand il n'y a plus de besoin, il y a de la liberté. Et quand il y a de la liberté, il y a de l'attraction. La plupart des gens sont habitués à des relations de dépendance, à se sentir indispensables, à contrôler l'autre par le silence ou par quelques miettes d'affection. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne joue pas à ce jeu, qui ne s'effondre pas devant la distance, qui ne réagit pas avec panique mais avec dignité, quelque chose s'active dans leur esprit. Ils se demandent « Comment se fait-il qu'il n'ait pas besoin de moi? Comment peut-il continuer sans me chercher? Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres ?» Et la réponse est simple. Tu as appris à vivre avec toi-même. Tu n'es pas froid, tu es conscient. Tu ne fuis pas les émotions. Tu choisis ce qui te mérite. Et tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas tes nuits blanches, tes pensées, ton angoisse. Tu as compris que t'accrocher à quelqu'un qui s'en va ne l'empêche pas de partir. Cela t'empêche juste toi d'avancer. Alors tu lâches, pas par résignation, mais par force, parce que tu sais que celui ou celle qui est censé rester le fera sans que tu n'aies à supplier. Cette indépendance émotionnelle génère du respect. Mais pas n'importe quel respect, un respect profond, celui que l'on ressent pour quelqu'un de stable, qui ne cherche ni drame ni conflit. Celui qui fait que l'autre reconsidère ses choix. Il ou elle comprend qu'il n'est plus possible de te manipuler avec sa présence ou son absence. Et c'est ça, l'autonomie. Une forme de pouvoir silencieuse. Tu ne cries pas, mais on t'entend. Tu ne supplies pas, mais on te sent. Tu ne forces rien, mais on te regrette. Accepter la situation telle qu'elle est, sans histoire ni attente, est un autre signe de cette indépendance. Tu ne t'accroches plus à une image idéalisée. Tu n'espères plus un changement. Tu ne conditionnes plus ton bonheur à ce que l'autre fera ou dira. Tu continues ton chemin. Tu continues de grandir, de briller. Et sur ce chemin, tu attires différemment. Depuis la paix, l'amour de soi et la certitude que tu ne veux plus de quelqu'un qui n'est pas prêt à te choisir vraiment. Et le paradoxe, c'est que lorsque tu arrêtes de vouloir que l'autre revienne,
c'est là qu'il ou elle revient souvent. Parce que la sérénité avec laquelle tu gères la distance agit comme un miroir. Un miroir qui leur montre ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils n'ont pas su protéger, ce qu'ils auront du mal à retrouver ailleurs. Ton détachement n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle, c'est de la maturité. C'est comprendre que personne n'est responsable de ta paix. Et lorsque tu vis selon cette vérité, chaque pas devient plus léger. Tu ne transportes plus de peur, de dépendance, d'illusions qui ne t'appartiennent pas. Tu es avec toi-même. Et ça, même si cela ne saute pas aux yeux, c'est ce qui fait le plus briller. Parce que quand tu n'as plus besoin, tu commences enfin à aimer librement, consciemment et puissamment. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. Conserve une part de mystère. Quand tu arrêtes de tout raconter, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, tu récupères un pouvoir que beaucoup ont perdu, le pouvoir du mystère. Il ne s'agit pas de te cacher ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit de préserver ce qu'il y a de plus précieux en toi, de comprendre que tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être justifié. Dans un monde où tout le monde cherche désespérément l'attention, celui qui sait garder le silence, choisir ce qu'il montre et ce qu'il garde pour lui, devient un mystère irrésistible. Et ce mystère éveille la curiosité de ceux qui croyaient tout savoir de toi. Le mystère n'est pas une façade, c'est une stratégie consciente, une manière de comprendre que la valeur réside aussi dans ce qu'on ne dit pas. Quand une personne ne peut plus prédire tes réactions, elle commence à t'observer de plus près. Elle se demande pourquoi tu ne réagis plus comme avant, pourquoi tu n'es plus toujours disponible, pourquoi cette paix intérieure semble inébranlable. Cette incertitude n'éloigne pas, elle attire, car à l'ère de la rapidité et de l'instantané, celui qui prend son temps devient précieux. C'est toi qui choisis quand apparaître, quand parler, quand t'ouvrir. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la modération. Il ne s'agit pas de devenir distant par orgueil, mais d'instaurer un équilibre qui te protège. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton intimité, tes projets, tes doutes, tes combats. Certains moments t'appartiennent, et cette réserve digne augmente ta valeur. Dosage de la communication, disponibilité choisie, non pas par manipulation, mais parce que ton temps ne tourne plus autour de ceux qui n'ont pas su te valoriser. Cela change tout. Avant, tu étais constant, prévisible, ouvert. Maintenant, tu es sélectif, posé, mystérieux. Le mystère, c'est aussi une évolution silencieuse. Grandir sans le dire, guérir sans l'exposer, s'élever sans chercher l'approbation. Et cette transformation discrète surprend, car celui ou celle qui pensait te connaître ne reconnaît plus la version actuelle de toi. Tu as changé, et tu ne l'as annoncé à personne. Et cette imprévisibilité éveille une envie profonde de se rapprocher, de comprendre. Mais tu n'expliques plus, tu ne justifies plus, tu vis. Et cette vie intérieure, riche, stable, consciente, devient ton plus grand pouvoir d'attraction. Être un mystère ne veut pas dire cacher tes émotions. Cela veut dire ne pas les offrir à n'importe qui. Cela ne veut pas dire jouer l'indifférence. Cela veut dire que ta présence devient précieuse, car elle est rare, mesurée, authentique. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, d'amour de soi et de stratégie relationnelle. Car si tu es toujours là, si tu dis toujours tout, si tu réagis immédiatement à chaque sollicitation, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'émouvoir. Mais s'il y a des silences, des absences, des pauses où l'on ne te trouve pas, alors l'absence crée le désir. Tu deviens ce mystère qui maintient la tension émotionnelle, parce qu'on ne sait jamais quand tu vas apparaître, ni ce que tu vas dire, ni comment tu vas réagir, et cela génère de l'intrigue, de la tension. Non pas parce que tu manipules, mais parce que ton essence évolue, et personne ne veut rater la prochaine version de quelqu'un qui est en constante transformation. Se réinventer sans se justifier, ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'indépendance.
et ceux qui t'observent de loin commencent à être attirés par cette nouvelle énergie qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ne cherche pas à te faire deviner entièrement, ni à être possédé d'avance. C'est là que réside le pouvoir du mystère, inviter à l'exploration sans tout dévoiler. Laisser des indices, mais pas la carte complète. Être clair dans ta présence, mais profond dans ta réserve. Le mystère est un art, et toi, tu es l'artiste. Et quand tu maîtrises cet art avec équilibre, son impact est immense. Celui qui pensait t'avoir acquis te regarde désormais en silence et se demande « Qui es-tu devenu? Comment as-tu pu changer autant sans moi ?» C'est là que naît le désir de revenir. Pas vers la personne que tu étais, mais vers celle que tu es devenue. Mais cette fois-ci, c'est toi qui décides. Tu ouvres la porte ou tu la laisses fermer. Car le mystère t'a rendu inoubliable. Deuxième clé, montre ta vraie valeur. Quand tu cesses de chercher l'approbation et que tu choisis de te reconnecter à toi-même, tout change. Tu n'as plus besoin de l'entendre, ni qu'on le valide de l'extérieur. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu regardes différemment. Car montrer ta valeur, ce n'est pas hausser la voix, ni crier ce que tu mérites. C'est ce silence ferme avec lequel tu fais face au monde et dis, sans un mot, je sais qui je suis. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à prouver quoi que ce soit. Il t'apprend à te sentir suffisant de l'intérieur, à ne pas faire dépendre ta valeur du regard, du choix ou de l'acceptation des autres. Et c'est là que l'inattendu se produit. Ceux qui t'ignoraient remarquent enfin ta présence, au moment même où tu ne l'offres plus. Ceux qui s'étaient éloignés sentent qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment su apprécier. Se montrer précieux, ce n'est pas se construire une image parfaite. C'est refuser de s'excuser pour ses standards, pour son besoin de paix, pour son exigence de respect. C'est se regarder dans le miroir et voir une personne qui ne se contente plus de peu, qui ne quémande plus l'affection, ni quelques miettes d'attention. L'autosuffisance émotionnelle n'est pas de l'indifférence, c'est de la plénitude. Tu n'es plus incomplet sans cette personne. Tu ne cherches plus à être complété, car tu es déjà entier. Et ça, c'est magnétique. Car lorsqu'une personne réalise que tu peux être heureux sans elle, elle commence à se demander pourquoi elle ne fait plus partie de ta vie. Avoir des limites claires est aussi une manière de montrer ta valeur. Ne pas permettre ce qui te diminue, ne pas tolérer ce qui t'épuise, ne pas accepter ce qui te fait douter de toi. Celui qui fixe des limites n'essaie pas de contrôler, il montre qu'il se respecte profondément. Et ce respect envoie un message fort. Mon temps, mon énergie, ma présence ne sont pas gratuits. Ils sont un privilège, pas un droit. Et quand quelqu'un les perd, il comprend enfin ce que cela coûtait de les avoir. Tu n'as pas besoin de changer ton essence pour plaire. Tu dois seulement te souvenir de qui tu étais avant d'oublier ta propre valeur. Le stoïcisme t'entraîne à cette reconnexion, à ce retour à toi-même, à marcher la tête haute, même avec le cœur brisé. Car il ne s'agit pas de paraître fort, mais de l'être vraiment. Et cette force-là, ce n'est pas de la froideur ni de la vengeance, c'est de la clarté. C'est savoir que tu ne te rabaisses pas pour l'amour, que tu ne forces pas là où tu n'es plus le bienvenu, que tu ne négocies pas ta dignité contre un peu de compagnie. Ceux qui t'ont quitté vont remarquer le changement. Au début, ils pensent pouvoir te remplacer. Ils croient que ton silence est temporaire, que tu reviendras quand ils te manqueront. Mais avec le temps, ils découvrent ce qui les désarme. Ton absence n'était pas une stratégie, c'était une évolution. Tu n'attends plus leur message, tu ne guettes plus leur réaction, tu ne vis plus en fonction de leur présence. Et quand ils voient cela, ils ressentent le poids d'avoir perdu quelque chose de vrai. Montrer ta valeur, ce n'est pas lancer des piques ni créer de la jalousie, c'est avancer, travailler sur toi, guérir tes blessures, bâtir ton propre monde. Te concentrer sur tes objectifs, t'entourer de personnes qui reconnaissent ta vraie essence, apprendre à apprécier ta propre compagnie sans anxiété. Et dans ce processus, sans le vouloir, tu commences à briller. Et ce genre de lumière, ça ne s'invente pas, ça ne s'achète pas, ça ne s'ignore pas. Voici le paradoxe. Quand tu n'as plus besoin qu'ils reviennent,
c'est là qu'ils ressentent le plus ton absence, parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler avec leur attention intermittente, parce qu'ils ne peuvent plus te retenir avec des promesses creuses, parce qu'ils ne peuvent plus te blesser avec leur indifférence. Tu es devenu quelqu'un qui tient debout tout seul, qui ne mendie pas, qui ne poursuit pas, qui ne s'effondre pas. Et cette version de toi, intègre, sereine, solide, c'est elle qui laisse une empreinte. Rappelle-toi ceci, le vrai pouvoir ne s'impose pas, il se révèle. Et quand tu le laisses briller, ceux qui t'ont sous-estimé se demandent « Comment ai-je pu le ou la perdre ?» Et c'est là qu'ils comprennent que ce qu'ils ont perdu ne reviendra pas. Quatrième clé, montre que tu as vraiment tourné la page. Quand tu l'as fait, tu n'as plus besoin de le prouver. Tu n'as pas besoin d'envoyer des messages codés ou de simuler la joie. Ta paix parle pour toi. Ton énergie change. La manière dont tu marches, parles, occupe l'espace. Montre que tu n'es plus attaché à ce qui fut. Et cela, même si tu ne le crois pas, touche bien plus que tous les appels à l'attention. Parce que celui qui t'a connu dans la dépendance, dans la douleur, dans le besoin, se retrouve face à une personne qui ne supplie plus, qui n'attend plus, qui ne demande plus d'explications. Une personne qui vit. Accepter la rupture ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait mal. Cela veut dire que tu as choisi de lâcher ce qui ne te portait plus. Tu as choisi de te concentrer sur toi, sur tes rêves, sur ton bien-être, sur ta croissance. Tu as cessé de relire les anciens messages, d'imaginer des dialogues qui n'auront pas lieu, de chercher des signes là où il n'y a plus de chemin. Et dans ce silence a commencé ta guérison. Pas comme une impulsion, mais comme un choix conscient. Parce que tu as compris que rien d'extérieur ne peut te rendre la paix, si tu ne la cultives pas à l'intérieur d'abord. Quand quelqu'un part en pensant que tu vas rester figé, que tu vas continuer à tourner autour de son absence, la plus grande surprise, c'est de voir que tu n'es plus là, que tu n'as pas attendu, que tu n'es pas resté figé, que tu as avancé, et que le vide qu'il ou elle a laissé n'était pas un gouffre, mais une opportunité de te reconstruire. C'est là que le changement commence. Tu ne gravites plus autour de cette personne. Tu crées un nouveau centre, toi-même. Le stoïcisme te rappelle que tu ne peux pas contrôler les choix des autres, mais tu peux choisir ce que tu fais de ce qu'ils laissent derrière eux. Tu ne t'accroches pas, tu n'insistes pas, tu ne résistes pas à ce qui est évident. Tu acceptes, non pas par résignation, mais par sagesse. Et cette acceptation est une puissance. Elle te libère, elle te rend le contrôle. Tu n'essaies plus de réécrire l'histoire. Tu es en train d'en écrire une nouvelle. Ce qui perturbe le plus ceux qui sont partis, c'est de te voir prospérer. Ta voix a retrouvé sa force, tes yeux ont retrouvé leur lumière, et tes journées ont un sens sans leur présence. Tu n'es plus défini par la rupture, tu es défini par ta capacité à te réinventer, et cette autonomie émotionnelle retrouvée est profondément attirante. Car maintenant, tu n'as plus besoin que quelqu'un revienne pour être heureux. Tu l'es déjà. Les gens le sentent quand quelque chose en toi a changé jusqu'à la racine. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'attends plus. Tu ne bâtis plus ta routine autour d'un appel qui ne vient pas. Tu es concentré sur toi. Et cela crée une toute nouvelle atmosphère. Celui qui t'observe de loin commence à sentir qu'il a perdu bien plus qu'il ne le pensait. Car la véritable valeur de quelqu'un se révèle quand il n'est plus à portée de main et que tu le vois s'épanouir en ton absence. Surmonter quelqu'un, ce n'est pas l'oublier d'un coup. C'est apprendre à se souvenir sans douleur, à lâcher sans rancune, à vivre sans dépendance. C'est comprendre que ton histoire ne s'arrête pas à un adieu, que tu mérites quelqu'un qui t'aime sans doute, sans jeu, sans condition. Et pendant que cette personne arrive, si elle arrive, tu continues de grandir. Pas pour impressionner, mais parce que c'est ainsi que tu guéris, en créant, en explorant, en évoluant. La vraie guérison n'est pas une vengeance, c'est la paix, c'est regarder en arrière et remercier ce que tu as vécu, même ce qui t'a blessé, parce que cela t'a mené jusqu'ici, et depuis cet endroit, tu ne supplies plus, tu ne t'épuises plus, tu n'insistes plus, tu brilles,
Et celui ou celle qui un jour a cru que tu étais remplaçable, te regarde maintenant et comprend que tu étais un refuge, que tu étais un foyer, présence, vérité. Ce que tu as perdu dans la douleur, tu l'as gagné en dignité. Montrer que tu as tourné la page, c'est avancer avec sérénité, sans bruit, sans justification. Et quand quelqu'un te voit ainsi ferme, tranquille, épanoui, quelque chose se brise en lui. Car il découvre que le véritable amour, ce n'est pas celui qui insiste pour rester, mais celui qui sait partir à temps pour ne pas se perdre lui-même. Et toi, tu t'es retrouvé, et cela, ça n'a pas de prix. Maintiens une attitude positive et active socialement. Quand tu choisis de te lever avec le sourire, même après avoir été blessé, tu envoies un message bien plus puissant que n'importe quel reproche. Je vais bien sans toi. Et ce n'est pas un masque, c'est un choix de vie. Tu as compris que la positivité ne consiste pas à nier la douleur, mais à refuser d'y rester coincé. Chaque fois que tu participes à quelque chose de nouveau, que tu t'investis dans un projet, que tu t'entoures de personnes positives, que tu partages un rire sincère, tu te reconstruis, tu montres que ta vie continue, non pas par vengeance, mais par détermination. Et cela, même si tu ne le dis pas, se voit, se sent, s'admire. Les gens le remarquent, une vie riche, pas un luxe, mais en expérience. Tu recommences à fréquenter des lieux que tu évitais, à parler à de nouvelles personnes, à t'engager dans des activités qui te font grandir. Tu ne restes pas dans l'attente que quelqu'un revienne pour commencer à vivre. Tu es déjà en train de vivre. Et ceux qui se sont éloignés le voient. Ils s'attendaient à te voir en pause, éteint, triste. Mais ils te trouvent présent, actif, engagé. Et ça casse l'histoire qu'ils s'étaient racontée sur toi. Tu n'es plus la personne figée dans la douleur. Tu construis quelque chose de plus grand que les souvenirs. La vraie positivité n'est pas naïve. Tu sais que tout ne se passe pas comme prévu, mais malgré tout, tu choisis de garder une mentalité de croissance. Tu sais que les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais tu sais aussi qu'elles ne méritent pas de diriger ta vie. Alors tu agis, tu avances, tu te connectes. L'engagement social n'est pas une distraction, c'est une expansion. C'est redécouvrir ta propre valeur au-delà d'une relation. C'est te rappeler que tu comptes, toi aussi, dans d'autres espaces, dans d'autres regards, dans d'autres projets. Et c'est là que quelque chose de différent commence à fleurir en toi. Une lumière authentique. Tu ne fais pas semblant que tout va bien. Tu fais en sorte que ce le soit. L'enthousiasme qui naît de ton engagement dans quelque chose de significatif ne peut pas être simulé. Cette énergie, cette vitalité, cette force que tu projettes, crée un contraste immense avec l'image de quelqu'un d'isolé, figé ou suppliant. Maintenant, tu es mouvement, tu es but, tu es évolution. Les réseaux sociaux aussi ont leur rôle à jouer, mais pas depuis l'ego, depuis la présence. Tu partages ta croissance, tes réussites, tes progrès avec naturel, sans chercher à attirer l'attention. Et c'est justement ce qui attire le plus l'attention. Parce que celui qui t'observe de loin commence à sentir qu'il est en train de rater quelque chose. Que toi, sans lui, tu es en train de t'épanouir. Qu'il y a une vie là-bas, dehors, à laquelle il n'appartient plus, et que cette vie a l'air magnifique. L'autonomie émotionnelle se voit quand tu t'engages avec le monde sans rien attendre en retour. Tu n'attends plus que quelqu'un reconnaisse tes efforts. Tu les fais pour toi, et ça inspire. Tu ne fais pas tout cela pour qu'on revienne. Tu le fais parce que tu mérites une existence pleine, active et porteuse de sens. Mais, ironiquement, c'est justement cette indépendance qui réveille le désir chez celui qui croyait pouvoir t'oublier facilement. Parce que maintenant, chaque fois qu'il tombe sur une photo de toi, un commentaire, ou une histoire où tu brilles sans effort, il ressent une piqûre. J'ai eu ça, et je l'ai laissé partir. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'impact. Car il comprend maintenant que tu étais bien plus qu'une émotion. Tu étais une énergie vivante, un cœur ouvert, une présence transformatrice. Et perdre cela, ça fait mal. Parce qu'il ne s'agit pas juste de te regretter. Il s'agit de réaliser que, pendant qu'il doutait,
Tu as décidé d'avancer. Pendant qu'il s'éloignait, tu t'es choisi. Pendant qu'il espérait que tu t'effondres, tu t'es reconstruit. Et aujourd'hui, cette nouvelle version de toi est plus vivante que jamais. Et elle ne s'arrêtera pas. Parce que tu as compris que ton bonheur ne dépend pas de celui qui t'a quitté, mais de tout ce que tu es prêt à bâtir. Transforme ton attitude et ton comportement. Quand tu changes ton attitude, tu changes l'énergie que tu projettes. Et cette nouvelle énergie, différente, inattendue, change aussi la manière dont les autres te perçoivent. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne retombes plus dans les mêmes pièges. Tu ne laisses plus le chaos extérieur perturber ta paix intérieure, et ça déstabilise. Parce que celui qui était habitué à une version faible, impatiente, dépendante de toi, se retrouve maintenant face à quelqu'un qui ne supplie plus, qui ne cherche plus l'approbation, qui ne répète plus les vieux schémas. Ce contraste devient un miroir qui les pousse à reconsidérer ce qu'ils prenaient pour acquis. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux toujours choisir qui tu es face à cela. Il ne s'agit pas de changer pour plaire, mais d'évoluer pour toi, depuis toi, pour toi. Tu comprends que la vraie transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu choisis de penser, d'agir et de ressentir dans chaque situation. Quand tu fais face à un rejet, une absence ou une déception avec maturité et équilibre, tu casses les attentes. Tu montres que tu n'es plus réactif mais conscient, que tu n'agis plus depuis la blessure mais depuis la guérison. Ce changement n'a pas besoin d'être annoncé, il suffit de le vivre. Tu ne te disputes plus pour tout, tu ne réponds plus immédiatement, tu ne te justifies plus, tu ne te défends plus. Le silence devient ton bouclier, la sérénité ton langage, et celui qui te manipulait par la distance ou l'indifférence ressent soudain qu'il n'a plus d'emprise sur toi. Parce que ton attitude a changé, parce que tes décisions ne dépendent plus de l'autre, parce que tu as appris à te soutenir toi-même. Cette version de toi plus solide, plus concentrée, plus ferme et profondément attirante. Pas parce qu'elle montre, mais parce qu'elle dégage. L'évolution. Changer d'attitude, c'est aussi lâcher le besoin de prouver. Tu ne cherches plus à être compris, valorisé ou choisi. Tu te choisis toi-même chaque jour. Et ça se voit dans la façon dont tu prends soin de toi, dans la façon dont tu parles, dans les choix que tu fais sur ce que tu laisses entrer dans ta vie. Tu n'es plus prisonnier du passé, ni obsédé par l'avenir. Tu es ici, maintenant, marchant vers l'avant, avec assurance, sans te retourner pour vérifier si quelqu'un te suit. Parce que tu sais que ceux qui doivent vraiment être dans ta vie s'aligneront avec ta nouvelle fréquence. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas que tu aies changé, c'est comment tu l'as fait, sans rancune, sans drame, sans explication, avec dignité, avec but, avec direction. Parce que ce changement n'était pas une réaction, c'était une décision. Tu as cessé d'être cette personne qui tolérait l'intolérable, qui acceptait l'inacceptable, qui confondait amour et dépendance. Et maintenant que tu n'es plus cette ancienne version de toi, maintenant que tu es plus toi que jamais, les autres commencent à ressentir ton absence émotionnelle. Tu n'es pas distant, tu es différent. Tu n'es pas froid, tu es concentré. L'évolution authentique n'a pas besoin de témoins, mais elle laisse toujours une trace. Et quand quelqu'un qui t'a connu te retrouve, même de loin, et remarque que tu ne réagis plus pareil, que ton énergie est plus calme, que ton regard ne supplie plus, mais observe, alors naît une chose nouvelle, l'admiration. Car il n'y a rien de plus puissant que de voir quelqu'un qui a souffert, qui est tombé, qui a été ignoré ou blessé, et qui, malgré tout, s'est relevé. Mais pas pour se venger, pour devenir sa meilleure version. Voilà le vrai pouvoir du changement d'attitude. Il ne cherche pas à provoquer, il ne cherche pas à convaincre, il est. Et dans cette tranquillité, dans cette stabilité, dans cette clarté de but, naît un magnétisme impossible à ignorer. Tu n'ignores plus, parce que désormais, tu n'attends plus qu'on revienne. C'est toi qui décides et permets ou non qu'on entre à nouveau dans ta vie. Et ça change tout. Parce que celui qui s'est éloigné en pensant qu'il retrouverait les choses comme avant, découvre un territoire nouveau. Et cette fois, la seule façon d'y entrer, c'est de le mériter. Numéro 7. Priorise ton soin personnel
et ta sécurité. Quand tu commences à réellement prendre soin de toi, tout change. Et je ne parle pas seulement de bien manger ou d'aller à la salle de sport. Je parle de te regarder avec respect, de te traiter avec tendresse, de placer ton bien-être au-dessus de toute relation qui t'affaiblit. Le soin de soi, ce n'est pas de la vanité, c'est de la dignité. C'est envoyer au monde, sans dire un mot, le message clair que tu connais ta valeur et que tu ne tolérerais plus moins que cela. Cette façon de te traiter avec amour et constance génère une transformation qui se ressent dans ton énergie, dans ta façon de marcher, de parler, d'exister. Et quand ceux qui se sont éloignés te voient ainsi, apaisé, lumineux, ils se demandent en silence, qu'avons-nous laissé partir? La vraie confiance ne s'achète pas, ne se simule pas, ne se mendie pas. Elle naît de l'habitude quotidienne de te respecter, de t'écouter, de soigner tes blessures et de te reconstruire de l'intérieur. Quand tu travailles sur toi-même avec honnêteté et patience, ton estime de toi devient solide. Et cette solidité devient magnétique. Tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu es suffisant. Tu le sais. Tu ne cherches plus de validation dans les paroles des autres, car ton dialogue intérieur est devenu plus compatissant, plus ferme, plus vrai. Et cela, même sans mots, se ressent. Les gens le perçoivent. Et ceux qui pensaient pouvoir facilement te remplacer commencent à douter de leurs décisions. Se protéger, c'est aussi savoir dire non, poser des limites, ne plus être disponible pour ceux qui ne viennent que quand ça les arrange. Tu ne fuis personne, tu protèges ta paix. Et ça, même si ça ne se voit pas immédiatement, c'est une forme puissante d'amour de soi. Parce que le vrai soin commence quand tu cesses de te placer en seconde position, quand tu comprends que tu n'as pas à prouver ta valeur par des sacrifices ou de l'insistance. Tu le prouves par la façon dont tu te traites, par les décisions que tu prends, par la vie que tu construis sans dépendre de personne. L'équilibre émotionnel fait aussi partie de ce soin. Tu apprends à reconnaître tes émotions sans te laisser emporter par elles. Tu n'exploses plus, tu ne débordes plus, tu ne supplies plus, tu respires, tu observes, tu prends de la distance quand c'est nécessaire. Tu ne réagis plus depuis la douleur, mais depuis la conscience. Et ça change toutes tes relations. Parce que maintenant, c'est toi qui imposes le rythme. Tu ne danses plus au tempo de l'abandon. Tu ne te définis plus par les absences. Ton centre est en toi. Et c'est depuis là que tu choisis avec qui te partager, qui laisser entrer, qui laisser partir. Spirituellement, tu deviens plus solide. Tu n'en parles peut-être pas, mais ça se voit dans ta façon de remercier, de pardonner, de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne cherches pas la vengeance, tu cherches la paix. Tu n'attends plus que l'autre revienne. Tu guéris ce qui t'a fait mal. Et cette stabilité silencieuse, cette maturité émotionnelle est quelque chose de rare. Ceux qui t'observent de loin sentent que quelque chose a changé en toi, sans savoir quoi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas juste une chose qui a changé. C'est tout. Et dans ce renouveau, naît une version de toi qui ne cherche pas à plaire, qui ne crie pas pour être vue, qui ne prouve rien. Elle vit, simplement. Et cette authenticité, ce soin sincère et constant, c'est ce qui te rend inoubliable. Dans un monde de masques et de façades, quelqu'un qui se connaît, s'accepte et s'améliore chaque jour, brille différemment. Pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il dégage. Celui qui est parti a peut-être cru qu'il trouverait mieux ailleurs. Mais, maintenant qu'il te voit grandir, évoluer, te renforcer dans le silence, il commence à douter de son choix. Parce que la sécurité que tu dégages, la sérénité dans ta voix, la cohérence dans tes gestes, tout cela crée une atmosphère qu'on finit par regretter. Une sensation de chez soi qui n'est plus accessible. Et c'est justement à ce moment-là, quand tu n'attends plus leur retour, que le désir de revenir grandit chez l'autre. Parce qu'il comprend que ce qu'il a perdu, c'est quelqu'un qui s'est tant aimé qu'il ne tolère plus le minimum. Numéro 8. Réveille les émotions clés par le contact. Parfois, tu n'as pas besoin de grands discours pour toucher à nouveau le cœur de quelqu'un. Une simple phrase chargée de vérité, un regard différent, une mémoire évoquée avec calme et non avec reproche suffisent. Quand tu rappelles ce moment que vous avez partagé, mais sans drame, sans culpabilité,
juste avec paix et maturité, tu réveilles peut-être quelque chose qui dormait. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une connexion sincère avec ce qui fut vrai, avec ce qui vous a unis, avec ce qui a eu du sens pour vous deux. Toucher les bons points émotionnels, ce n'est pas rouvrir des blessures ni relancer de vieux conflits. C'est se souvenir, avec empathie, de ce qui a compté. Une phrase simple comme « je me suis souvenu de ce jour-là » peut avoir plus de pouvoir que 1000 tentatives pour récupérer le passé. Parce que lorsqu'un souvenir est évoqué avec gratitude, croissance et non avec douleur, il devient un pont. Non pas pour revenir en arrière, mais pour regarder à nouveau vers l'avant, depuis un endroit plus mature. La clé, c'est l'équilibre. Tu ne glorifies pas le passé, tu ne prétends pas que tout était parfait, mais tu ne l'alourdis pas non plus de rancune. Tu reconnais ce que cette étape t'a appris, comment elle t'a façonné, ce qu'elle t'a aidé à découvrir en toi. Et dans cette reconnaissance honnête, quelque chose de profond se produit. L'autre commence à te voir autrement. Parce que tu ne cherches plus à le convaincre de revenir. Tu montres que tu as grandi, que tu as compris, que tu as intégré. Et ça, c'est puissant. Il ne s'agit pas d'indice ou de culpabilisation. Il s'agit d'ouvrir un espace de vérité partagée, de rappeler que, malgré les erreurs, il y a eu des instants de lumière, et que si ces moments ont existé, ils peuvent redevenir un point d'ancrage émotionnel, même si tout semble fini. La nostalgie, utilisée avec sagesse, peut réveiller des mémoires enfouies, pas pour raviver l'ancien, mais pour reconstruire à partir du vrai. Quand tu touches ce point précis où émotion et conscience se rencontrent, quelque chose de fort se déclenche. Celui qui t'écoute, s'il garde encore quelque chose en lui, commence à sentir remonter des émotions qu'il croyait enterrées. Non parce que tu les as forcées, mais parce que tu les as réveillées, avec ton calme, avec ta manière de te souvenir sans rester coincé, avec ta façon de regarder en arrière sans accuser. Et ça désarme toute défense. L'empathie est essentielle. Montrer que tu as compris ce que l'autre a vécu, que tu reconnais ses émotions sans forcément approuver ses choix, que tu assumes tes erreurs sans te justifier, cela crée un espace émotionnel sécurisé. Et dans cet espace, sans accusation ni rancune, peut naître une nouvelle manière d'être ensemble. Une relation fondée sur le respect mutuel et non sur le besoin. Ce type de lien ne peut pas être fin, parce qu'on sent immédiatement si quelqu'un se souvient juste pour obtenir quelque chose, ou s'il se souvient depuis la vérité. Et cette vérité, quand elle est pure, éveille la confiance. Elle éveille la tendresse. Elle éveille le désir. Parce que tu ne luttes plus pour reprendre le contrôle. Tu offres un lien nouveau, plus mûr, plus conscient, plus réel. Et si cette personne porte encore ses souvenirs en elle, elle va le ressentir. Peut-être qu'elle ne le dira pas tout de suite, peut-être qu'elle ne l'exprimera pas avec des mots, mais cette nuit-là, elle pensera à toi. Elle repensera à chaque moment évoqué. Elle se demandera si, cette fois, tout pourrait être différent. Pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous êtes devenu. Toucher les bons points émotionnels est un art. Ce n'est pas de l'insistance, ce n'est pas de la stratégie, c'est de la sensibilité. C'est savoir quand parler, comment parler, et surtout, depuis où parler. Quand tu parles depuis le cœur et non depuis ton ego, tu génères un impact émotionnel qu'aucune stratégie ne peut égaler. Parce qu'au final, les gens se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir, pas de ce que tu as dit. Et si quelqu'un se souvient de toi avec un sourire serein, une larme discrète et une émotion qui vibre encore en lui, alors tu as semé quelque chose. Et si cette chose grandit, elle reviendra vers toi. Non pas par pression, mais par connexion. La plus puissante de toutes, la connexion émotionnelle. Neuvièmement, provoque la peur de te perdre. Quand tu arrêtes d'attendre, de chercher, et que tu te mets simplement à vivre, tu réveilles quelque chose de plus fort que le désir, la peur de te perdre. Ce n'est ni une vengeance, ni une stratégie. C'est la compréhension que ta vie ne peut pas s'arrêter pour quelqu'un qui a choisi de s'éloigner. Tu commences à avancer avec plus de sécurité, à respirer plus librement, à choisir avec plus de conscience.
tu ne tournes plus autour de cette personne. Tu tournes autour de toi-même. Et depuis ce centre solide, ta présence devient plus puissante que jamais. Ton véritable pouvoir ne se crie pas, il se vit. Il se voit quand tu souris sans permission, quand tu avances sans demander de l'aide, quand tu te reconstruis sans chercher de témoins. Le vrai pouvoir naît du détachement, pas de l'insensibilité, mais du fait de ne plus dépendre. Quand tu comprends que tu n'as besoin de personne pour être complet, le changement commence. L'autre personne réalise qu'elle est peut-être en train de te perdre, pour toujours. La peur de te perdre n'apparaît pas quand tu pleures ou supplies. Elle naît quand on te voit avancer, grandir en silence, t'entourer de personnes qui te valorisent, être vu, écouté et apprécié ailleurs. Et ça fait mal, parce que quelqu'un qui croyait que tu serais toujours là réalise que tu ne l'es plus. Et là commence la prise de conscience de ce que tu représentais. Pas seulement pour ce que tu faisais, mais pour ce que tu faisais ressentir. Le détachement sain, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Tu ne fais pas semblant que cela ne t'importe pas. Tu choisis simplement de ne pas te traîner derrière quelqu'un qui n'a pas su rester. Et cela, même si tu ne le dis pas, se remarque. Tu n'es plus disponible 24 heures sur 24. Tu ne réponds plus immédiatement. Tu n'as plus besoin de justifier ton absence, car tu es présent dans ta propre vie. Et cet engagement envers toi-même devient un message clair. Tout le monde ne mérite plus une place dans ta vie. Vivre pleinement, ce n'est pas exagérer ton bonheur. C'est le ressentir profondément. C'est te réveiller sans anxiété, dormir sans remords, créer sans dépendre du regard des autres. C'est entrer en relation avec les autres depuis l'abondance et non depuis le manque. Quand cela devient ton état naturel, l'autre commence à voir en toi ce qu'il n'avait jamais vraiment remarqué. Ta capacité à briller sans sa lumière. Ce besoin émotionnel qui émerge chez celui qui est parti ne vient pas du vide, mais du contraste. Avant, il te sentait acquis. Maintenant, il te sent distant. Avant, tu étais prévisible. Maintenant, tu es un mystère. Avant, tu étais un refuge facile. Maintenant, tu es un lieu qu'il faut mériter. Et ce changement ne se fait pas par des mots, mais par des actions silencieuses, une cohérence, une véritable évolution. Il ne s'agit pas de faire souffrir l'autre, mais de poser une limite. Tu ne veux plus souffrir, toi. Si quelqu'un veut revenir dans ta vie, ce devra être avec vérité, présence et engagement. Tu ne joues plus. Tu ne te contentes plus de demi-mesures, de doutes ou d'absences déguisées en liberté. Tu as construit quelque chose de précieux en toi, et tu sais maintenant que ce que tu es n'est pas en solde. Et c'est justement là, quand tu ne le cherches plus, quand tu as réellement lâché prise, que l'inquiétude naît chez l'autre. Il réalise qu'il pourrait vraiment te perdre, pas sur un coup de tête, mais parce que tu as choisi de protéger ta paix. La peur de te perdre n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle de ton évolution, de ton amour-propre, de ta capacité à avancer sans te retourner. Dixièmement, gère le contact avec équilibre. Quand tu choisis de ne pas être toujours disponible, quelque chose change dans l'énergie que tu dégages. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de couper tout lien comme une sanction, mais d'utiliser le silence et la modération pour retrouver ton centre. Chaque fois que tu retiens ce message impulsif, tu choisis de ne pas agir depuis l'anxiété. Tu dis, sans mots, que tu n'es plus là où on te trouvait avant. Et cette petite pause, cet espace entre toi et l'autre personne, commence à créer un vide qu'on ressent et qu'on pense. Le stoïcisme nous enseigne que l'équilibre est plus fort que tout excès, que la patience a plus d'impact que la précipitation et que tu n'as pas besoin d'être constamment présent pour être mémorable. Au contraire, parfois, moins c'est plus. Parce qu'écrire sans cesse, expliquer, chercher, donne malgré toi une impression de besoin. Et ce qui paraît comme un besoin perd de sa puissance. Mais quand tu maîtrises l'art d'apparaître avec intention et de te retirer avec dignité, tu crées un rythme émotionnel qui intrigue. Et ce qui intrigue attire. Le contact modéré a une puissance silencieuse. Un message simple, clair, posé, sans exigence, peut résonner plus qu'un flot de paroles vides.
Ce qui est dit avec calme, ce qui reste en suspens, ce qu'on ne répète pas, se retient, se repasse en boucle dans l'esprit. Et toi, pendant ce temps, tu ne restes pas là à attendre une réponse. Tu vis, tu grandis, et cela se voit dans chaque interaction. Tu n'es plus là pour combler les manques, mais pour partager des moments précieux. Et cela élève ta présence. Quand quelqu'un réalise que tu n'es plus accessible comme avant, il commence à se demander pourquoi. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce calme? Pourquoi cette distance qui ne blesse pas, mais ne laisse plus le même accès? C'est là que naissent des questions qui ne se posaient pas auparavant. La valeur de ta présence se redécouvre. Parce que maintenant, tu ne te donnes plus, tu ne t'imposes plus, tu n'insistes plus. Tu es là, mais autrement. Tu es là, avec intention. Et cela a du poids. Chaque fois que tu doses le contact, tu affirmes ton autonomie. Tu n'as plus besoin de validation à chaque mot. Tu n'attends plus un signe pour agir. Tu te laisses guider par ce qui est bon pour toi. Et dans ce choix, tu protèges ta dignité. Si quelqu'un veut te retrouver, il devra le faire avec sincérité, avec une réelle intention, pas avec des gestes tièdes ou une attention à moitié. La modération filtre. Elle révèle qui te manque vraiment et qui cherche juste à flatter son ego. Cette approche ne te renforce pas seulement. Elle fixe un nouveau standard. Tu ne veux plus rejouer les vieux schémas. Accéder à toi devient un privilège, plus une habitude. Et ce changement, bien que discret, transforme la relation. Celui qui veut être avec toi devra le faire avec respect, avec admiration, avec un désir sincère de reconnexion, pas avec l'aisance de croire que tu seras toujours là. Et pendant ce temps, tu continues ton chemin. Tu n'utilises pas la modération comme tactique de manipulation, mais comme une manière de te préserver. Tu apprends que tout silence n'est pas rejet, et toute distance n'est pas froideur. Parfois, l'espace est nécessaire pour se retrouver, pour reprendre de la perspective, pour revenir avec une énergie plus saine. Et si l'autre personne comprend cela aussi, le retour peut être vrai. Mais si ce n'est pas le cas, tu iras bien quand même. Car tu n'attends plus, tu choisis. Tu ne réclames plus d'attention, tu as trouvé de la clarté. Le contact modéré te rend rare. Et ce qui est rare prend de la valeur. Non pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu n'es plus là pour jouer. Et si quelqu'un veut vraiment te rejoindre, il devra le faire avec présence, avec sincérité, avec une intention claire. Parce que toi, pendant ce temps, tu continues à grandir dans le silence, avec la paix de celui qui sait ce qu'il vaut et qui ne va plus jamais se brader pour quelqu'un qui ne le comprend pas. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Mon temps est précieux ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.